et à mon 3, tu vas observer ce qui se passe dans la série Stargate et voir si tu vois des liens avec une certaine réalité. 1, 2, 3. Que vois-tu? Ce que je vois, c'est que ça fait partie de cette, cette série fait partie de tous les programmes qui sont créés pour éveiller l'humanité à la présence d'autres entités non terrestres et à d'autres mondes. Et qui est derrière cette volonté d'éveiller l'humanité? Je vois des programmes qui sont des programmes dans les hautes instances et la volonté, c'est de diffuser au compte-gouttes des informations pour que les humains s'habituent petit à petit à cette idée d'un environnement extraterrestre et vraiment dans les plus hautes sphères du pouvoir. C'est vrai que c'est plutôt américain ce que je vois, hein, mais c'est plutôt c'est au-delà et c'est comme si ça diffusait en cascade jusqu'à arriver dans la matière pour que ça prenne forme. Tu, Donc, euh, tu veux dire, par exemple, les gouvernements, le gouvernement américain, euh, même pas sûr que le gouvernement américain était au courant de ça. État profond peut-être? Ouais, c'est plutôt autour d'organes qui sont autour du gouvernement américain et qui agissent un peu en, en électrons libres, hein, comme s'ils avaient des autorisations. Et ils informent pas forcément le gouvernement de ce qui se trame, hein. Et eux agissent sur plein d'autres niveaux. Enfin, Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils veulent distiller ces informations? Quel est le but derrière tout ça? petit à petit, le but est d'arriver à ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que tous les humains soient éveillés à l'idée qu'il y ait des présences extraterrestres qui viennent nous visiter, Et au-delà de ça, donc, ok, mais et est-ce qu'il l'idée y a, d'autres mondes, en fait, que nous ne sommes pas sur une planète unique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres mondes qui sont habités avec d'autres formes de vie. d'accord? Et derrière tout ça, est-ce qu'il y a un autre but, ok, que les humains soient conscients de ça? Est-ce qu'il y a un autre but qui est plus loin derrière tout ça? Un autre but est d'habituer les humains à se familiariser avec des présences qui sont non humaines. C'est pour nous habituer petit à petit à, à peut-être voir ou entendre des choses qui, si elles étaient présentées telles quelles il y a 50 ou 60 ans, auraient été peut-être traumatisantes pour la population ou créé des effets de panique. Et donc, c'est comme si tout ça s'est distillé sur des dizaines d'années pour permettre à l'humanité de se préparer à, à, à la reconnexion avec la multidimensionnalité, avec les multivers et avec les multiples races qui peuplent notre galaxie. Parce que eux savent tout ça.
Eux, ils sont en connexion avec tout ça. Quand tu parles de quelque part de rencontre entre l'humanité et ces êtres d'autres galaxies, tu parles de rencontres physiques. Pas que. Mais le but Il y a de des ces... rencontres qui se font en état d'éveil et en état de rêve aussi, des rencontres qui se font consciemment et inconsciemment. Mais un des buts de cette préparation aux esprits, c'est d'arriver aussi à des rencontres physiques ou ça reste de l'éthérique. C'est pour nous habituer à nous familiariser avec des formes de vie qui pourraient a priori nous choquer ou être dérangeantes pour nous, de manière à ce que petit à petit, on puisse s'habituer à vivre avec des êtres qui n'ont pas notre apparence. Et là, tu parles physiquement, Oui, ces êtres, quand ils sont dans notre dimensionnalité, ils ont de la difficulté à garder leur forme, ils- quand on va dire, ils sont obligés de faire des manipulations, des clonages pour arriver à prendre notre apparence, parce que s'ils gardent leur forme, c'est compliqué pour nous de les voir, parce que ça peut être terrorisant. et du coup, d'après ce que je comprends, il y en a déjà actuellement avec une forme humaine Oui, de ces êtres. bien sûr, il y en a toujours eu. Et qu'est-ce qu'ils font dans la population? Ils se fondent à la population. Et dans quel but? Eh bien, ça dépend de leur lignée. Ils ont souvent des buts soit militaires, soit euh, ils trament des espèces de, comment on va appeler ça, des, pas des commandos, mais ils trament ils organisent des opérations, des choses comme ça. C'est comme s'il y avait plusieurs factions qui sont déjà sur Terre, mais qui sont euh, cachées sous terre pour pas qu'on puisse physiquement les voir tels qu'ils sont. Et c'est comme si à la surface de la Terre, pour apparaître, ils sont obligés de prendre un costume humain pour pas choquer. Mais c'est comme s'il y avait déjà plusieurs factions depuis très longtemps et qu'il y a une espèce d'enjeu de pouvoir à la surface. Et donc, ils trament des complots, ils trament des opérations secrètes, plus ou moins militaires, stratégiques, politiques. Et ces stratégies que tu vois, c'est des stratégies. Dans ces stratégies-là, quelle est la place de l'humanité? Est-ce que c'est plutôt bienveillant? Ça serait plutôt bienveillant, même si c'est compliqué de d'émettre un jugement. Quel est le but de ces stratégies? En fait, de ce que je vois, ces différentes factions qui sont en place depuis très longtemps, c'est de pouvoir piloter silencieusement en secret ce qui se passe à la surface, de manière à orienter l'humanité comme eux le décident. Donc l'humanité doit être euh, sous contrôle pour être opérationnelle pour eux, pour servir leur dessein. L'humanité ne peut pas être libre. Et leur dessein, ce serait quoi avec l'humanité? Oh bah, eux, ils n'ont pas grand-chose à faire de la race humaine. Et donc, ils voudraient Ils nous, se servir de l'humanité pourquoi? ils Dans se quel... servent déjà de l'humanité, en fait, pour Oui, piloter leurs projets qui sont de maintenir le contrôle de cette partie-là du système solaire. Avoir le contrôle sur la Terre, c'est comme ça qu'ils avancent au niveau stratégique.
Il y a certaines factions qui sont des vrais conquérants et, et des colonisateurs. Et j'en vois certains qui sont là depuis très longtemps, un peu comme s'ils étaient un peu pris au piège là dans cette, comment on va dire, troisième dimension, si je peux parler comme ça, même si c'est pas très, si ça n'existe pas vraiment en termes de fréquence, mais c'est comme si eux, ben, ils agissent depuis là où ils sont pour organiser ce qui se passe en surface parce qu'ils ne peuvent pas se libérer. Là. C'est comme si je voyais qu'ils étaient nassés dans cette troisième dimension avec nous. Et donc, ils peuvent agir à la surface de la Terre, mais ils ne sont pas libres d'en sortir. Quand tu parles de colonisation, Oui, de qu'est-ce qui, certaines races, en fait, il y a certaines races qui sont et qui peuvent utiliser ce que je vois, des portails, comme tu parles de Stargate, et il y en a une, et il y en a certaines qui ne peuvent pas. Elles sont piégées avec nous. et donc, cette colonisation, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont colonisé une planète? Mais en fait, ils récupèrent tout, toutes les ressources, et ils mettent en esclavage les populations. Ils ont déjà fait ça sur plein de planètes. Ce qui se passe, c'est comme si nous, on n'a pas conscience de cette multidimensionnalité. Si on voyait vraiment ce qui se passe, on verrait une espèce de guerre des étoiles en permanence. Ça rappelle Ouais. un peu la guerre des étoiles avec les êtres différents qu'on peut voir sur certaines planètes, etc. Il y a des analogies aussi. Oui, tu peux mettre des analogies, oui. Est-ce que Ces films, comme je disais, ont été mis là pour nous habituer, en fait, à une réalité qui nous dépasse. et ces films donc qui distillent de l'information euh, pour que préparer quelque part les esprits, Oui. il y a pas. Est-ce il peut y avoir aussi une volonté dans la divulgation de certaines informations que les personnes se réveillent à aspirer à la liberté? Alors, il y a quelques factions que je vois très, très, très peu, euh, qui sont, qui sont là, justement, qui sont en désaccord avec cette mainmise sur l'humanité. C'est des humanoïdes bienveillants qui sont, qui sont là depuis un certain temps. C'est comme si je les voyais parlementer, je voyais des tables de négociation avec des êtres qui sont, qui ont des formes, comment on va dire, entre reptiloïdes, il y a plein de formes différentes, il y a beaucoup de formes d'humanoïdes aussi, hein. Mais ces êtres que je vois qui essayent de préserver l'humanité et qui essayent de négocier en faveur de la survie de l'humanité, c'est comme s'ils possédaient une fréquence très élevée, très évoluée. Excuse-moi, j'ai oublié ta question. Est-ce qu'ils ont... Non, non, t'as répondu. Est-ce qu'ils ont un nom, ces humanoïdes, que tu vois comme bienveillants? Est-ce qu'ils ont une dénomination ou un nom? Ce que je peux voir, c'est juste une fréquence. J'arrive pas à voir de nom, mais je peux D'accord, sentir une très bien. fréquence. Est-ce que tu vois un rapport avec l'amiral Byrd qui avait rencontré des personnes, je crois que c'est au pôle Sud, mais parfois
dans certaines, c'est relaté au pôle Nord, mais il aurait eu contact avec une civilisation. Est-ce que ce serait cette civilisation-là qui serait plutôt bienveillante avec l'humanité? Non, Non. Ok. il s'agit de ce que l'amiral Byrd avait eu, hein. C'est des civilisations qui sont, si on peut parler de, en termes de ligne de temps, c'est des civilisations qui étaient là avant sur Terre, avant plusieurs déluges. Il y a eu plusieurs civilisations qui se sont enfouies sous terre et qui ont changé comme de fréquence pour pouvoir s'adapter aux conditions de vie sous terre. Et, hum, et c'est comme si en rentrant sous l'épaule, on change de, c'est pas qu'on change de dimension, mais presque, hein. C'est différent, je sens. Une fréquence complètement différente et ces êtres qui y habitent, ils sont pas soumis au même champ électromagnétique que nous. C'est comme Ok. si nous, on était comprimés, crispés, bloqués énergétiquement dans cette espèce de bulle, de dôme, hein, et ça nous contraint. Et alors que eux, dans cette fréquence, la fréquence où ils se trouvent, qui est euh, plutôt en intraterre, et je vois plein de factions de peuples qui y vivent de manière complètement pacifique. C'est pas la même dimension, je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait un portail pour entrer en intraterre et que là, une fois qu'on a passé ce portail-là, les choses sont différentes parce que la fréquence est différente. Ok. Donc si tu reviens aux informations qui sont divulguées dans les séries, dans les films, séries comme Stargate, ou films comme La Guerre des Étoiles, la série Fringe, etc. Est-ce qu'il y a des informations qui sont données par des personnes pour libérer l'humanité? Oui, Si tu devais donner un pourcentage de la volonté dans toute cette information-là de libération de l'humanité, je suis assez clair. C'est-à-dire, ce qui est précis. donné pour libérer l'humanité, est-ce que tu pourrais donner une évaluation en pourcentage Tu parles de ces êtres. Quel de, pourcentage ils de, représentent, non, dans les les êtres qui veulent informations, libérer? dans les informations qui sont divulguées Ah, à travers les ouais. séries, les films, etc. Quel est à peu près le pourcentage d'informations qui est donné dans le but de libérer l'humanité? Que l'humanité se libère, se réveille. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, Alors, si tu veux bien oui, différencier les deux. oui. En fait, c'est comme si le but de tous ces films, c'est de réveiller l'humanité, hein, pour que l'humanité accepte cette, cet état de fait qui est que on est il y a des multiraces qui peuplent la Terre et sous la Terre aussi. Donc c'est un état de fait et c'est pour nous z- éveiller à ça. Pour autant, de là à vouloir que l'on soit libre, je vois pas dans ces messages. En tout cas, je vois pas la sagesse des messages qui sont divulgués par ces films-là, capables de libérer l'humanité. Je pense que ça vient pas de là. La libération de l'humanité vient de la prise de conscience individuelle que nous sommes déjà libres, et tant qu'on se croit encore sous, sous interférence, sous cloche, ben, collectivement, on est bloqué. Donc c'est comme si il superposait à la réalité qui était la nôtre avant les années 50 et une réalité qui est euh, multidimensionnelle avec des êtres qui peuplent notre planète, qui sont aussi des êtres non terriens, non humains.
Et c'est juste pour nous habituer à cette idée-là. Tu comprends? Oui. Donc en fait, si tu observes, notamment, alors c'est vrai que les États-Unis sont un peu moteurs de ce côté-là, mais si tu observes justement les gouvernements, l'État profond ou certaines élites, est-ce que tu en vois ou pas qui œuvrent quand même à la prise de conscience et à la liberté de l'humanité ou pas? Oui, mais justement, c'est rattaché, tout à fait. C'est rattaché à ces êtres que je voyais tout à l'heure qui siègent à un conseil hein, avec ces entités non humaines hein, qui peuplent la Terre. Hein. Tu vois, c'est ces êtres-là que je vois. Hein. Ils sont très peu nombreux. Il y a quelque chose de très, très lumineux dans leur fréquence, de très pur. Hein. Et, euh, et en fait, c'est comme s'ils avaient aussi ils avaient tissé des liens avec certains humains qui sont des humains plutôt très dans des fréquences élevées, hein, des êtres qui sont très tournés vers le bien de l'humanité, hein, uniquement le bien de l'humanité, hein, et, des sages, mais même s'ils sont des politiques, en fait, il y en a certains qui sont extrêmement euh, bienveillants et qui œuvrent non pas pour eux, mais pour l'humanité. Et ils sont déjà en lien avec certains, oui. Si tu dois évaluer un pourcentage de ces êtres bienveillants Sur Terre, en en- politique ou au niveau des postes à responsabilité, dans ceux qui ouais, ont les responsabilités. ouais, je dirais moins, moins de 10%, ouais, c'est sûr. C'est comme si ça fait très longtemps, en fait, que euh, la vie humaine est orchestrée, en fait, par ces races qui ont, qui décident pour nous, enfin, et qui, en plus, s'entretuent hein, pour avoir plus de pouvoir sur Terre, même si elles agissent dans l'ombre. Et même si ça prend la forme de guerre chez nous, de guerre de pouvoir, de guerre de religion, de conquête de territoire, mais en fait, c'est comme si c'était eux qui pilotaient ça de l'intérieur. Et ces êtres-là, ça fait pas très longtemps qu'ils sont venus, euh, qui se sont imposés avec leur fréquence. Et c'est assez récent, ça fait quelques dizaines d'années, à peine une centaine d'années, quoi. Et c'est comme si ils imposaient, vu le niveau de leur fréquence, ils imposent des changements drastiques, en fait, à cet ordre qui est là, qui est mis en place depuis tellement longtemps sur Terre. C'est des changements positifs pour l'humanité ou Ouais, négatifs? oui, non, c'est très Positifs. positif. C'est D'accord. très positif, hein, mais c'est juste que en temps humain, ça nous paraît très, très long. Est-ce que si tu observes d'autres séries ou films qu'il peut y avoir sur qui peuvent amener l'humanité à avoir une forme de réveil ou de conscientisation des choses? Oui, tu parlais de cette série Fringe. Voilà, ça en fait partie. Oui, Est-ce, ça en fait partie. est-ce que tu en vois d'autres? Je sais pas si j'en connais beaucoup. Enfin, hmm. Mets-toi en observatrice, tout simplement. Oui, je vois une série, une vieille série. Il y a une série, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça se passe dans des décors hollywoodiens avec un espèce de robot. Enfin, je me souviens pas du nom. Il y a des séries comme Cosmos 99, tout ça, c'était des séries qui étaient avant-gardistes pour nous préparer. Il y a des séries comme Star Trek aussi, je vois des images où ils nous préparent là directement au fait, au voyage interstellaire hein,
et aux visites d'autres mondes. Et en fait, il nous prépare à des choses qui sont déjà euh, actives. C'est-à-dire que ce qui dévoile dans les films et dans les séries, c'est quelque chose qui existe déjà. Comme si l'humanité avait déjà cette capacité à aller dans d'autres mondes, aller découvrir d'autres planètes, hein, et comme s'il y avait déjà des connexions entre les humains de notre monde et puis d'autres factions extraterrestres, hein, d'autres formes de vie, entités, à l'extérieur de la Terre. Je sais pas si je suis claire. Oui, c'est très clair. Est-ce que cette divulgation de l'information est ou pas faite uniquement pour nous préparer à certaines choses, ou bien est-ce y aurait ou pas une règle, je dirais, de l'univers? Précise, règle de l'univers, précise ta pensée. Est-ce qu'il serait pas obligé de nous donner, de donner certaines informations pour que les gens aient le choix? Alors, j'aime beaucoup ta question parce que ce que je vois, c'est à plusieurs niveaux en fait. Ce que je vois, c'est que c'est inexorable, c'est-à-dire que l'humanité est obligée d'être prête à ce qui vient, parce que ce que je vois comme étant, ayant été cette espèce de dôme plasmatique autour de notre humanité actuelle est en train de s'effriter de plus en plus, et c'est comme si de toute façon, bientôt, ils ne pourront plus cacher cette réalité multidimensionnelle dans laquelle il y a de toute façon plein de vies extraterrestres avec des vaisseaux partout autour de la Terre qui vont, qui viennent, aussi bien sur Terre que sur la Lune, que sur Mars. Enfin, c'est, ils sont obligés de nous donner de l'information comme si de toute façon, ils avaient plus le choix que de nous préparer, pour que le choc soit moins important. Et en même temps, ils savent que de toute façon, leur temps arrive à sa fin parce que à partir du moment où il y a cette espèce euh, que je vois de dôme plasmatique qui servait de terrain expérimental et en même temps de prison pour certaines entités, qui est là depuis très 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 longtemps, eh bien, c'est comme si ils savent très bien que l'humanité va accéder à un niveau de conscience tel que eux, ils vont perdre tout leur pouvoir. Tu comprends? C'est comme si Oui, le fait que et là, je vois vraiment cette espèce de dôme qui s'effrite. Et au fur et à mesure que ça s'effrite, je vois comme des espèces de rayons puissants qui arrivent je sais pas, le mot qui me vient, c'est soleil central. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme si c'est des rayons d'information qui arrivent et qui éclairent l'humanité, les consciences. Et je vois des paquets qui sont réveillés, des paquets d'humains qui sont réveillés d'un seul coup. En fait, plus ces fréquences elles pénètrent sous le dôme, plus il y a des paquets d'humains qui se réveillent et qui se rafraîchissent d'un coup. En fait, comme si le niveau de conscience avait été et c'est comme s'il récupérait en fait. C'est comme s'il récupérait toutes les données de de la réalité, de la vérité. Alors que tant qu'on était coincé sous le dôme, on ne pouvait pas voir cette réalité. Ça me fait penser à l'allégorie du mythe de la caverne. Platon expliquait ça de manière très allégorique. intéressant ce que tu... Ce dôme qui s'effrite, est-ce que il y a des phénomènes actuels qui sont des phénomènes actuels physiques, Oui, visibles, qui oui. sont des preuves de l'effritement, si j'ose dire?
de, 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 de Sodome? Oui, hum, je vois des manifestations dans la nature. Je vois les changements de fréquence que ça induit au niveau de la nature par endroits. C'est comme si ça faisait des espèces de taches et c'est comme si la nature se mettait à vibrer par endroits à une autre fréquence et c'est comme si il y avait comme des espèces de frictions entre les anciennes fréquences, les nouvelles fréquences qui sont en train de germer, qui sont en train de fleurir. Et ça se passe aussi bien, je vois ça dans les océans, c'est marrant, hein. C'est comme si je vois des espèces de, de puits de lumière de ces fréquences qui arrivent et qui créent pas des vortex, mais quelque chose comme ça, très très puissant dans les océans, sous l'eau, quoi. Et ça diffuse quelque chose d'incroyable, quelque chose qui est très élevé en conscience, enfin en fréquence, très très lumineux, très très fort. Je sens quelque chose de très bon en moi en résonance avec ça. Et la nature est en train de s'éveiller à ça elle aussi, hein. Et je vois des endroits qui commencent à se mettre en voilà, ça comme si ça frétillait, hein. Et en C'est Méditerranée, puisque tu parles de, mer Méditerranée. tu vois quelque chose, tu observes quelque chose qui attire ton Il y a une attention. grande fosse, hein, il y a une grande fosse, il y a une grande fosse, tout un endroit très profond, très sombre, très sombre. Est-ce que tu vois d'autres choses qui attirent ton attention? Sur la vie, peut-être, ou sur les La vie énergies? marine, c'est comme si la vie marine en Méditerranée, je vois que c'est comme si elle avait été complètement éteinte. C'est bizarre, je vois un dispositif qui a fait en sorte que, je vois un dispositif qui est au niveau de l'eau, enfin, dans un endroit, et qui envoie une fréquence. C'est comme si toute la vie avait disparu. Pas tout à fait, mais c'est comme si la vie était en sursis en Méditerranée. C'est Et, très sombre en Méditerranée. et est-ce que tu vois ces nouvelles fréquences qui commencent qui peuvent, enfin, qui atteindraient la Méditerranée aussi? Pas encore. Ça ne serait tardé, hein, ça arrive. Je vois des endroits du Sahara. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je vois comme si la vie était en train de reprendre. C'est étonnant. Ça fait des puits de lumière comme ça, avec qui sont dans des fréquences différentes. Et ça se maintient en plus. C'est très beau à voir. C'est comme si petit à petit, dans dans ces puits de lumière qui arrivent, ce que je vois, c'est que les couleurs, la nature de la réalité est complètement différente. C'est, c'est pas les mêmes couleurs que chez nous. Il y a quelque chose de beaucoup plus, comment, pastel. Et en fait, c'est comme si ces couleurs, elles s'enchevêtraient et ça fait, ouais, c'est comme un bal et c'est très doux. C'est extrêmement doux. Ça fait tellement de bien. C'est, waouh, ça Intéressant. ouvre. Ça apporte de la joie, de la paix, de l'amour, en fait. C'est ça que je ressens. Oui, c'est ça, je suis très touchée. Ça me touche beaucoup. Et euh, les aurores boréales qu'on peut voir à des endroits où d'habitude elles ne sont pas, comme les États-Unis, hors Alaska. Je sais plus à quel endroit des États-Unis, mais en fait, sur les États-Unis, on a pu voir des aurores boréales. Est-ce que tu vois ou pas un lien avec le fait que la matrice s'effrite? En fait, tu sais, toi et Atlas, qui est en observation, qui prend des informations, qui envoie des informations. Et là, pour observer les changements géophysiques, hein, géomagnétiques de la planète, parce que ils savent que la planète, tout comme notre système solaire, sont en train de vivre des changements drastiques. Euh, et juste, ils sont là pour observer ces changements-là. Et ce que tu décris comme étant les aurores boréales, c'est simplement que
c'est la conséquence de ces changements géomagnétiques, géophysiques. Et c'est la totalité de la planète qui est baignée euh, par par ces nouvelles fréquences. Et ça entraîne en fait une modification du noyau de la Terre. C'est comme si la Terre était soumise, le noyau était soumis à des champs électromagnétiques très, très, très forts en ce moment et que ça a une incidence au niveau de euh, la polarité de la planète et puis en même temps aussi de sa croûte terrestre. Je sens une impulsion, tu vois, c'est hum, un gros pot qui est POUL, qui se fait de plus en plus fort et donc ça vient secouer tous les champs électromagnétiques de la planète et ça c'est comme si c'était en résonance avec les fréquences qui arrivent. Ça vient impacter directement la nature même du tissu de la planète et donc elle aussi est en pleine transformation. Et ce que tu vois là, dans ce que tu décris là, est-ce Oui, qu'il y a un lien ou pas avec Troie et Atlas? Est-ce qu'il y a une interaction non, avec Troie et Atlas qui provoque ça? non. Alors, qu'est-ce qui provoque ça sur la Comme je planète? t'ai déjà dit, Troy et Atlas, en fait, ce sont des chercheurs qui ne sont pas dans notre constellation, hein. Ils Des sont cher- juste en observation, ils envoient des sondes un peu partout. Et ça, c'est une de leurs sondes. Et donc, qui provoque ces changements sur la planète? En fait, ce sont des fréquences qui viennent, comme je te dis, le mot qui me vient, c'est soleil central, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce sont des pulsions, des fréquences. Et c'est comme si le système solaire était arrivé à, tu sais qu'il se déplace, et c'est comme s'il était arrivé à un endroit où ben, il se retrouvait face à ce soleil central, et c'est comme si petit à petit, il va être de plus en plus sous les projecteurs de ce soleil central et recevoir directement ces ondes, ces fréquences. Et en fait, ce sont des fréquences qui sont euh, drastiquement différentes de ce que l'on a connu et c'est ça qui va contribuer à éveiller l'humanité et nous permettre de retrouver notre conscience universelle et notre conscience source globalement. Donc toutes ces petites histoires-là qui sont en train de faire sous terre, hein, à essayer de nous manipuler depuis des éons, en fait tout ça c'est en train de se dissoudre et ils le savent bien, donc ils sont en train d'essayer de trouver tous les moyens et pour s'échapper et en même temps pour finir de détruire l'humanité, un peu comme des sales gosses qui voudraient casser leurs jouets. Est-ce Tu vois. que, oui, est-ce que derrière cette espèce de rayonnement que tu décris, est-ce que tu vois peut-être un être ou des entités ou des Non, projets? non, non. Il y a, il y a une source de lumière puissante, intense. C'est comme si c'était la lumière pure qui dissout tu vois, qui Oui. dissout tout ce qui n'est pas aligné avec cette lumière. Et du coup, est-ce que tu vois un lien entre cette lumière et ce qu'on appelle parfois la source? Oui, bien sûr. On va dire qu'il y a la source, je sais pas, c'est trop fort, mais c'est comme si elle avait des intendants qui sont des représentants d'elle-même et qui sont en- un peu comme des veilleurs de chacun des univers. Et c'est comme si cette fréquence-là pulsait. C'est intéressant parce que du coup, c'est ça que je vois, que je sens à l'intérieur de la Terre. C'est comme si la Terre rentrait en syntonisation, en synchronisation avec cette espèce de pulsation. Dans ce que tu observes, il y a une augmentation, ou pas, de la vibration de la Terre, de la fréquence. Ah oui, Donc, s'il y a une augmentation de la vibration de la Terre, est-ce que tu observes ou pas une augmentation de la fréquence des êtres oui. En fait, c'est comme si tu veux, ça vient du haut, ça vient du bas. Et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher là, parce que c'est fort.
C'est très fort dans nos corps, dans nos psychés, dans nos corps émotionnels, hein. C'est très fort. Il Qu'est-ce faut qu'on, surtout garder, comment on va dire, se détacher absolument de ce qui se passe au niveau géopolitique et rester aligné avec notre qualité d'être la plus élevée, la plus dans le cœur, la plus dans des fréquences de compassion, de gratitude. C'est comme si c'est, c'est c'est le dernier, la dernière épreuve pour l'humanité. si tu devais décrire vraiment un ressenti ou un effet palpable physiquement par les êtres humains de ce qui se passe, ce serait quoi? Par quoi ça pourrait se traduire physiquement? Euh, je comprends pas. Je sais pas, tu dis qu'il y a de grands changements. Donc, Oui. est-ce que physiquement, on peut ressentir quelque chose par rapport à ces changements? Je sais pas, des palpitations du cœur ou Ah, des dans le vibrations, corps. voilà, dans le corps En fait, physique. ça se manifeste à plein d'endroits, enfin, de manière différente pour chacun, en fonction déjà de son niveau de conscience, de son niveau de santé. On n'a pas tous le même patrimoine et on n'arrive pas tous avec le même niveau de, 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 de pathologie, hein, les uns ou les autres. Et donc, il y a des humains qui vont avoir des douleurs terribles et il y a des humains qui vont passer cette étape-là de manière très sereine. Et je vois quand même que c'est marrant, tous ceux qui sont sur des montagnes et qui prennent le temps de se connecter à la nature, à méditer, à contempler, ben en fait, pour eux, c'est beaucoup plus facile le passage. C'est comme si, en fait, petit à petit, on acquiert de la légèreté par rapport à la lourdeur de la matière et que tant qu'on est sur Terre en train de suivre les tensions qui se déroulent, hein, ben, en fait, nous-mêmes, ça nous affecte, ça nous empêche d'accéder à cet état de légèreté. Donc, si je comprends bien, il faut se détacher de tout ce qui est tension et de géopolitique inquiétante, etc. En fait, c'est de l'illusion. C'est juste pour essayer de nous maintenir encore. N'oublions pas qu'ils nous récupèrent nos fréquences émotionnelles, qu'ils en ont besoin pour se nourrir. Ils sont pas capables d'amour. Tous ces êtres ne connaissent pas l'amour. Et c'est comme si ce que je sentais, c'est que les fréquences qui arrivent, c'est comme pour nous réveiller, nous, à l'endroit d'où on est issu. C'est très beau. C'est vraiment cette énergie du cœur qui est en train de s'ouvrir et moi, c'est comme si je ressentais un état de grâce, de gratitude, de paix. Très bien. Bah, écoute, on va terminer sur cette belle note. Est-ce que tu veux faire une dernière observation ou remarque? Ouais, j'ai envie de dire, pas facile de faire confiance en ce moment quand on est humain, vu les stratégies politiques voilà, je suis en France et j'habite en France et je suis française et je vois bien ce qui est mis en place pour empêcher, nous empêcher d'être légers, libres. Et, et j'ai envie de dire, rappelons-nous que tout cela, ce n'est qu'une illusion pour récupérer notre énergie. Donc ne donnons pas notre énergie à tout ça, faisons confiance. Vraiment un processus qui est beaucoup plus grand que nous. Très bien, très bien. Bien. Eh ben, écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te faire rentrer.